Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans ma cuisine toute dégueulasse. Et oui, pourquoi ne pas commencer ce vlog en vous montrant l'état de ma cuisine? Car hier j'ai juste rage quit pour aller regarder une série d'un psychopathe en plus. Ed Gein, je vous la conseille. Non, peut-être pas. Faut avoir le cœur bien accroché. Bref, mon quotidien. J'ai rage quit ma cuisine hier soir et du coup on est le lendemain et il faut que je m'affaire pour tout nettoyer parce que c'est pas possible. Et vous avez vu, il y a enfin la crédence. Tadam! Allez, c'est parti dans mon quotidien. Comment allez-vous? Vous avez remarqué? C'est bon, on ressort le petit gilet. Oui. C'est parti pour le temps qui se, comment dire, se rafraîchit. Mais en vrai, bah je kiffe. Franchement, je pense que je rentre dans une petite période là. Je suis trop bien. J'ai même pas fini de décorer ma maison. Voilà, tu peux sauter. T'es pas manchant. Il y a un peu de bordel dans l'entrée et voilà, t'es là. Oh, mais il y a un petit carton, je peux pas avancer. C'est un enfant. Allez, saute. Saute. Enjambe-le. Tu peux l'enjamber. Allez, saute, c'est bien. Voilà. Ah putain. Excusez-moi. Je disais quoi? Bah, qu'il serait peut-être temps que tu bosses un petit peu, Flavie. Parce que là, ça va pas du tout. Bref, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes comme moi à subir un peu votre fin d'année 2025, énergétiquement parlant? Je ne sais pas si je suis la seule. Et en fait, non. J'ai envie de dire que je ne suis pas la seule parce que mon entourage, c'est à peu près pareil. Cette année 2025, j'ai l'impression que c'est, pour beaucoup d'entre nous, une année où tout fout le camp. L'univers dégage tout ce qui n'est pas aligné avec nous. Enfin, moi, je le vois comme ça. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui foutent le camp, mais c'est pour du bien, en fait. C'est genre en mode, il y a plein de choses qui sont plus alignées avec moi, mes valeurs, aussi bien aussi dans ce que je veux professionnellement, tout mélanger vraiment, les relations amicales, amoureuses et pro. Il y a beaucoup de choses qui partent, mais c'est normal en fait, c'est pour être mieux aligné. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui vivent à peu près la même chose, un espèce de gros coup de balai de l'univers sur nos vies pour être mieux alignés. Et c'est pas facile à vivre, hein? Non, non, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou, c'est bon là, j'aimerais juste stop. Peace in my life. Du coup, ma vie est un peu en mode rebondissement en ce moment. Mais à part ça, en vrai, je trouve que je me sens bien. C'est trop bizarre. En plus, entre nous, c'est quoi toutes ces éclipses? Hein? C'est super lune, c'est grosse lune, pleine lune. Stop! D'ailleurs, en parlant de pleine lune, j'ai essayé de vous en filmer une il y a 2 jours. Il y a une super lune, une pleine lune super lune, je crois, un truc comme ça. Bref, elle était énorme, mais je suis trop dégoûtée parce que je pense que je n'ai pas dû faire les bons réglages sur ma caméra et ça rend pas comme j'ai pu la voir. En fait, il y a vraiment l'œil, ce qui voit et la caméra, donc voilà, ça donnait ça. J'avais envie de vous filmer la pleine lune. J'aimerais tellement que vous l'ayez en belle définition, mais je sais, je suis trop une quiche pour les réglages de ma caméra de nuit. Parce que là, j'avoue que, ouais, on dirait une lampe. Bon, bah désolé, hein, vous ne verrez pas les détails de cette grosse lune, mais j'aime beaucoup le mood. On est en automne. Witch coming. Mais l'ambiance était folle, était incroyable et tout. J'ai trouvé ça magnifique. Et même avant-hier, j'ai eu un coucher de soleil. Encore une fois, magnifique. Et j'avais envie de vous le filmer. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Mais moi, les couchers de soleil, je sais pas comment l'expliquer. Mais ce sont, quand j'en vois un, que je me pose devant, j'ai un sentiment de gratitude énorme en moi. De paix, de sérénité, je remercie l'univers. Franchement, je sais pas comment, je sais pas, je surkiffe ça, je me dis que j'ai de la chance de vivre dès que je suis devant un coucher de soleil. Et le fait de me dire que l'emplacement de ma maison peut m'offrir ça tous les jours, tous les soirs, si le ciel le veut, je suis hyper reconnaissante. J'ai des couchers de soleil magnifiques de chez moi. Je suis trop heureuse. En fait, un coucher de soleil me rend heureuse. Après, j'ai un courrier, des impôts, et ça, non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je suis folle ou pas? C'est vraiment ces petits moments... Je vis mon lave-vaisselle, hein, au cas où. C'est vraiment ces petits moments de vie que je chéris de fou. Vraiment, ces moments de vie gratuits en soi, que je paye pas pour regarder un coucher de soleil, il manquerait plus que ça, si on en arrive à ce stade-là, je me fous en l'air. Mais c'est des moments de vie où je vis vraiment l'instant présent, quoi. Et je suis trop reconnaissante de me dire que je peux vivre ça, quoi. C'est bête, c'est un coucher de soleil, les gars. Ça fait des millions, des milliards d'années que ça fonctionne comme ça sur Terre, mais ça me rend toujours aussi waouh, heureuse. Bref, revenons un peu plus au matériel, au capitalisme, et regardez ces jolis... bol que je me suis acheté chez Ikea. Mon dieu. J'ai fait la collection, hein, j'ai pris le set, j'ai ça, enfin j'avais déjà aussi les assiettes, les petites assiettes, donc du coup je me suis dit vas-y, j'achète tout, comme ça me fait un joli set, un joli packaging. Oh, comment j'ai flemme, mon dieu. Pourquoi je suis pas riche? Comme ça j'aurais quelqu'un qui fait à ma place.
Ah là là. Où est-ce que je vous emmène dans ce vlog? Eh bah écoutez, dans mon quotidien comme d'habitude. Et là, pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de travail, on va dire, ça va. Là, je suis un peu en mode de chill. Je dois juste faire une voix off et mon personnage Flavio pour la vidéo qui sort vendredi là. D'ailleurs, au moment où ce vlog sort, je crois que la vidéo est sortie. Et sachez que pour l'instant, c'est la meilleure vidéo cuisine sur ma chaîne principale, la chaîne Dooms. Je sais que j'en fais beaucoup avec Emma sur sa chaîne, mais sur ma chaîne, c'est la meilleure. J'ai eu un fou rire en regardant nos conneries, parce que je suis avec Emma. Et pour moi, vous êtes obligés de rire. Entre ce qu'on a voulu faire et le résultat, mais c'est un fou rire. Mais je vous jure, on n'a pas fait exprès, mais c'est un putain de fou rire. Et sachez juste que je me suis tapé un fou rire en regardant juste le rush sans montage. En gros, il n'y a pas l'habillage, il n'y avait pas la musique, il n'y a rien, c'est juste nous, tel quel, que ça a été filmé. Et j'étais mort de rire, franchement. Alors là, je me dis, avec l'habillage de la vidéo, forcément, vous allez passer un bon moment. Vous êtes obligés de rire. D'ailleurs, si elle est sortie, je vous la mets en description. En description. Elle est incroyable. Pardon, je n'avais plus de place sur... Pourquoi j'ai fait ça? Non, je peux pas leur montrer ça. Yo les gars, ça va? Oh la meuf gênante. Donc ouais, j'ai ça à faire et après j'ai plus de boulot en fin de semaine. Vendredi, j'ai une copine créatrice de contenu qui vient à la maison, mais pas pour du contenu en mode concept YouTube et tout, mais pour tout ce qui est court-métrage. Oui, je m'attelle à des choses qui me font très plaisir. Idéalement, j'aimerais en sortir. Non, je dis rien. J'ai peur des mauvais oeils, donc je dis rien, mais sachez juste que j'ai ma pote, de toute façon je filmerai un petit peu, qui est là pour m'aider pour tout ce qui est court-métrage parce qu'elle en fait déjà sur son TikTok, ils sont incroyables. Je la trouve très inspirante. Et après, j'ai une autre créatrice de contenu qui vient pour le soir, pour mon tournage de samedi, qui est... C'est vraiment ton tatouage? Enfin, on tourne l'édition 2, j'ai trop hâte. Apparemment, ma prod m'a dit que les tatouages sont fous, en fait. Ceux qui participent, ils ont des putains de tatouages, donc j'ai vraiment trop hâte. Je me dépêche de faire ça, hein, et je vous reprends après. Ouais. Ok, c'est parti, je vais me faire un petit compte sur ce site. Ils n'arrêtent pas d'en parler, donc... Oh, pardon, je vous avais pas vu. J'ai oublié de vous dire, cette vidéo est en collaboration avec eBay Club. Bon bah, je vais sûrement trouver des bonnes petites affaires avec eBay Club pour me racheter un stylo. Actuellement, je suis à la recherche de bons plans pour faire des économies sur mes achats de la maison, principalement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une solution que j'utilise et qui est totalement gratuite, eBay Club. eBay Club est une plateforme de cashback 100% gratuit. Le principe est simple, à chaque fois que vous faites vos achats en ligne, en magasin ou même via des bons d'achat, vous récupérez un pourcentage de ce que vous avez dépensé directement dans votre cagnotte. Par exemple, si je fais un achat sur La Redoute avec eBay Club, déjà je vois qu'il y a 13 offres disponibles, ça m'intéresse beaucoup. J'active le cashback sur le site, et si j'ai envie de me prendre ce petit coussin bien vieillot là, bien vintage, j'adore le vieux. Pas les vieux. Si je me prends avec eBay Club, du coup j'ai directement un pourcentage de cashback qui revient dans ma cagnotte et je peux vous le dire, ça grimpe très vite. Et le mieux, c'est que vous pouvez retirer votre argent à partir de 10 €, soit par virement bancaire ou par PayPal. Et attention, je parle de vrai argent, pas de points de cadeau. Et franchement, les gars, sans changer vos habitudes, vous pouvez économiser jusqu'à 1000 € par an. Et personnellement, je trouve ça énorme. Du coup, si je dois me focus sur les services d'eBay Club, attention, écoutez bien. Vous avez le cashback en bon d'achat. Vous achetez un bon et hop, le cashback arrive immédiatement dans votre cagnotte. Vous avez le cashback en ligne, ce que je viens de faire par exemple avec La Redoute. Vous faites votre petite course sur votre site préféré et vous récupérez un pourcentage de votre panier. Et le top, c'est que vous pouvez cumuler le cashback en ligne avec celui des bons d'achat pour économiser encore plus. Vous avez aussi le bonus sondage où en répondant juste à un sondage, vous gagnez tout simplement de l'argent. Et il y a même une extension eBay Club qui s'installe sur votre navigateur. Elle repère automatiquement les cashbacks et applique les codes promo dans votre panier. Franchement, il y a zéro effort à faire. Et attention, avec mon lien dans la description, vous avez 6 € qui vous sont offerts lors de votre inscription. En clair, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. C'est cadeau, c'est pour moi. Allez hop, faites-vous plaisir après. Je me répète, mais bref, le lien dans la description. Allez checker, allez faire un tour sur eBay Club, voyez si vous avez envie de vous inscrire. Et pour ceux qui vont s'inscrire, bienvenue. Bienvenue dans le monde des économies. Et oui, économisons. Allez, on retourne à nos occupations. Je suis dans mon bureau. Je vais faire ma voix off et vous allez me regarder faire. J'aime qu'on me regarde. Ah, je suis très de bonne humeur aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, vous voyez? Mon décor commence à prendre forme. Je reviens sur Twitch. Je reviens doucement.
pas de pression. Regardez, je sais pas si ça rend bien en... C'est le commencement, hein. Bref. Pour l'instant ça donne ça. J'ai mis un super joli tapis que j'ai trouvé sur Etsy. Miroir de chez Maison du Monde. Ça c'était à moi avant. Il y a genre 2 décors de ça, j'ai récupéré. Et j'ai mis des espèces de lucioles derrière. Enfin ça rend mieux je pense. Il y a moins de détails, c'est moins précis sur, comment dire, le retour de la caméra. C'est un peu plus joli j'ai envie de dire. Et il faut que je décore ces murs là qui sont catastrophiques. J'avais la pire pièce de la maison pour faire mon décor, clairement. Tu sens très mauvais, Volt. Je sais pas ce que t'as fait, mais tu pues, mon gars. Je lui ouvre la porte parce qu'il est paniqué, il aime pas. Pourquoi personne aime les portes fermées dans cette maison? Il y a 2 secondes, t'étais couché. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai effectivement la pire pièce de la maison pour faire mes petits trucs. Enfin, à décorer. Parce qu'en vrai, ça va... Elle est pas très grande, mais elle est très très bien niveau sonorité pour ce que j'ai à faire. Ce que je peux vous montrer avec les lumières. Ouais, en vrai. Ah ouais, ça fait plus sympa. Hein. C'est plus sympa, ouais. En fait, il faudrait que je trouve un truc sympa qui reflète là à l'intérieur de ce miroir. Le miroir, il est incroyable. Regardez-moi cette beauté chez Maison du Monde et j'ai dû le payer 300 €. Ouais, je crois. Non, attends, pas 200 et des brouettes. Oh, je pourrais plus vous dire. Entre 250 et 350. Il fait 1,50 m et 90 de large, même un peu moins je crois. Il est plutôt sympa hein. Donc je disais, c'était l'une des pires pièces pour tout ce qui était décoration au niveau des murs. En gros, il devait y avoir de la végétation partout en fait, comme une espèce de jungle. Mais j'ai eu un souci, le mur. Là on a galéré de fou, c'est catastrophique derrière pour que ça tienne. Mais je ne sais pas, apparemment c'est du plâtre, c'est pas du placo. Et dès qu'on met des vis, le mur s'effrite. Tout le mur s'effrite, c'est pas une histoire d'humidité, ça n'a rien à voir. Mais c'est la qualité et en gros je peux vous montrer ce que ça a fait. En gros j'avais peint à l'arrache. Pourquoi? Parce qu'en fait je m'en battais les couilles parce que tout allait être recouvert comme ça. Je me suis juste dit je vais faire un vert foncé pour qu'on voit pas que c'est blanc. Donc je m'en fous en fait si le mur est dégueulasse. Mais le problème c'est que dès qu'on a commencé à mettre des vis, déjà c'est trop bizarre. Bah ça fait ça s'effritait, ça s'effrite. Partout. Donc voilà, vous avez des morceaux comme ça, horrible, horrible. Du coup, ce qui peut tenir, enfin faire tenir les éléments, c'est de la colle. Une colle ultra méga forte, mais les panneaux de végétation sont quand même lourds, donc je ne sais pas. Ou je me suis dit, sinon j'essaye de faire un mix entre un espèce de décor végétal avec un mur de Curiosity. Cabinet Curiosity, je mets plein de cadres et tout, enfin je sais pas mais c'est voilà. Je me dis c'est pas le plus important, on s'en fout, c'est pas ça qui donne la qualité à un stream hein, le décor, c'est juste la motivation et la discipline, chose que j'ai pas. Bref, là je vais faire une voix off les gars, du coup pour la vidéo de ce vendredi il me manque. En fait je dois expliquer à l'intro ce qui va se passer. Ce qui se passe là c'est que je vais l'écrire. D'habitude, hein, ça me perturbe, je sais pas ce que je le fais comme ça ou pas. Il y a un truc que j'adore faire et que je fais depuis tout le temps, c'est qu'on a beau être dans une ère digitale où le téléphone nous sert à écrire et tout, j'adore écrire moi dans un carnet. Ça me permet de, je sais pas, de mieux ancrer les choses, aussi bien dans ma vie privée que pro, mais par exemple ma voix off d'intro, je vais l'écrire comme ça et après je vais la réciter, il faut que je l'écrive. Le téléphone j'ai l'impression que c'est trop virtuel et j'arrive pas à me mettre dedans. C'est un truc de fou. J'ai plein de carnets chez moi. Ouais, c'est ça ce que je vous ai dit. Il y a 0 date et tout. C'est juste en mode là, c'est une espèce de voix off que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, je l'écris avant. Et à côté, on passe sur... Quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit? En fait, j'ai commencé à écrire string, tanga, culotte, balconnet, corbeille. Ça, c'était pour ma marque de lingerie. Et après, je suis partie sur des mots. Merci mon cerveau qui m'envoie ailleurs alors que j'ai une mission. Ah, c'est une marque. Enfin, c'est une marque. C'est une race de serpent. Tamophis, Tyrlatis. Voilà, ça, c'est moi. C'est l'histoire de moi. Et j'ai plein de carnets comme ça où je gribouille et tout. Ça n'a aucun sens. Et tu peux remonter super loin. Vraiment. Il y a des trucs comme ça. Niché dans la campagne à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes, le château du Bochet est l'œuvre de Pierre de Lescoué. C'est ce que j'avais écrit pour la voix off du château du Bochet. Et à côté, tu retrouves ma liste de choses à faire. Ça illustre le bordel dans mon cerveau. Je passe du coq à l'âne. Il y a ranger maison à côté, trouver un peintre pour devis, mettre à mon nom l'électricité, l'eau. C'est moi. Bienvenue dans ma vie. Ouais, alors je vais commencer par plus. Vous avez été nombreux à apprécier nous voir faire un gâteau de mariage. Alors, vous avez été nombreux à... Oula, je vais faire mes entraînements de théâtre. Eh ok, je fais marcher ma voix. Ha 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 ha.
faut que j'arrête. Vous avez été nombreux à apprécier nous voir faire... Ça se dit ça? Vous avez été nombreux à apprécier... Là, il faut que je demande à internet si ma phrase elle est correcte. Vous avez été nombreux à apprécier nous voir réaliser un gâteau de mariage. Si en vrai ça devrait le faire. Mon micro. Vous êtes encore là? Ça vous dérange pas de me regarder travailler? C'est vraiment des petites choses qui peuvent paraître super bêtes, mais qui doivent être faites. Oh, faut que je vous raconte un truc après. Vous avez peut-être dû le voir passer, ça m'a fait rire. Parce que je suis en train de penser à ça en mode je suis en train de faire ça. Et on m'a dit que j'étais autre chose et ça m'a fait rire. Attendez, je finis juste ce que j'ai à faire. Allez, on est sur Fun Radio. Tout de suite, DJ Snake au platine, de 21h à minuit, l'antenne. Allez les gars, si un jour ma carrière s'arrête sur les réseaux, je ferai de la radio, non? Si c'est ma carrière YouTube qui s'arrête, si ma carrière au cinéma ne commence pas, et si je suis pas prise à Jardiland, bah je ferai peut-être de la radio. Et oui, vous avez été nombreux à apprécier nous voir réaliser un gâteau de mariage. Suite à ça, j'ai décidé de relever un nouveau défi, réaliser en 5 heures une pièce montée de 150 choux. J'ai pas respiré. Après ça, je mets le rush pur dans le drive où a accès mon monteur et le prend et après il fait à sa sauce. Nous sommes les bricoleurs du dimanche. On n'est pas dimanche. On s'est tapé une déterre pour coller au final la végétation qui me restait au mur avec une colle silicone. Oui, Sikaflex extrême. Vu qu'on n'arrivait pas, enfin ça tenait pas du coup avec les vis dans le mur ou sinon fallait des chenilles et aller mettre des chenilles et aller du coup avec le grillage derrière repérer où est-ce que vous avez, c'était infâme, ça allait être infâme. Donc du coup on est parti sur ça les gars, donc c'est en train d'être fait. Je sais même pas ce que vous voyez au final. Là c'est le plafond, ah oui attendez. On a fait celui-là aussi. Bon là j'ai mes mousses pour réduire tout ce qui est écho et tout. Et celle-là on a mis tout ici. Je sais pas si ça va tenir. On ne sait pas. Bon par contre, au retour ça rentre plutôt bien, ça va. Bon là les lumières ne sont pas bien mises mais regardez, ça ferait un truc comme ça. Mais forcément ce que j'ai réutilisé ne voulait pas dire adapté entièrement à mon espace. Et il nous manque des murs de végétation. Donc on est en train de tricher pour certains angles. En mode vous et moi nous savons que là il n'y en a pas. Mais ici... personne ne verra, on voit pas que en fait il y a rien. On va tricher comme ça et on va voir quoi. On est à base de j'ai déménagé trop de fois, j'ai eu je ne sais pas combien de décors, donc j'en ai marre de mettre de l'argent dedans, je récupère, je fais du recyclage, j'en ai marre de dépenser dedans. Oupsie, oupsie c'est le bordel, oupsie le cadre est dégueulasse. I'm so sorry. Je vais mettre dans l'autre sens parce que vous avez la lumière là. Oh râlez pas hein. Ouais, bon, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à avoir des angles qui me mettent en valeur sur cette chaîne. Attends, vous êtes pas obligés d'être aussi près de moi de toute façon. I'm so sorry. Je vous ai tellement abandonné hier. Tel un chiot sur une autoroute. J'irai en prison pour ça. Je vous ai abandonné hier parce que je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. J'ai dû m'occuper d'une petite urgence sur la vidéo qui est sortie. La vidéo du vlog Disney où j'investigue pour savoir pourquoi c'est aussi cher un hôtel Disney. Bref, et en même temps je me fais un cadeau. Il y a eu une petite urgence parce que ma monteuse a oublié de flouter des passages où on voit mon copain. Oh my god. Je ne peux pas montrer cette beauté sur YouTube. Non, 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 on va me le piquer. Non mais ouais, ça me faisait chier. Ça me faisait chier qu'on le voit. Vous avez été adorable parce que vous me l'avez dit en commentaire en mode Flavie, on voit ton chéri hein, avec le timing et tout, enfin le timer. Même en DM Instagram. Trop mignon, il y a des nanas qui sont venues en mode vous devez peut-être vous reconnaître en mode Flavie, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on voit ton copain. Vous êtes adorable, vraiment. Du coup, en fait, j'ai dû faire la modif en urgence hier et c'est très long. C'est très long parce que tu passes par le logiciel de montage de YouTube. Tu as cette fonctionnalité. Le truc, c'est que bah, c'est pas aussi fluide qu'un logiciel de montage propre, indépendant de YouTube. Et en fait, bah, j'ai pas le choix. En fait, faut que vraiment que je le fasse avec... ma vidéo est déjà upload, elle est déjà en ligne. Donc si je veux la modifier, c'est via ce logiciel-là. Enfin, comment dire, cette fonction. Et ça met du temps. C'est pas genre tu floutes, tu cliques et hop, c'est bon. Non, ça met 35 minutes, 40 minutes de rendu. J'ai fait, ah oui, ça fait quand même beaucoup. Et en plus, quand je pensais avoir fini, et bah non, on le voyait ailleurs. Bref, après, bon, bah ça arrive, hein, c'est un oubli de ma monteuse. C'est juste que bah du coup, j'ai passé un petit bout de ma soirée à faire ça. Et après, on a mangé. Et on est parti regarder la télé. Après, c'était hyper chill, hein, vraiment. Donc, bref, aujourd'hui, je suis censée faire ce que j'avais pas fait hier. Mais je sais pas au final si je vais le faire. J'avais une séquence à faire avec Flavio, mais je sais pas si elle apporte vraiment quelque chose dans la vidéo cuisine. Je pense qu'elle se suffit à elle comme ça. Donc, je sais pas encore si je vais le faire. J'ai un call. Oh, j'ai un call, mais je sais pas à quelle heure. Alors, dans 10 minutes.
Ah bah non, ça va pas le faire. Vraiment, si c'est dans 10 minutes, je suis dans la merde, je suis absolument pas habillée. Attends, faut que je demande l'heure exacte. En fait, je sais pas si c'est mon call est dans 5 minutes ou si c'est genre une tranche entre 10h et midi, genre à 10h30 et tout. Parce que si c'est... Mais attends, je suis en train de... Je vous reprends plus tard en fait, parce que si c'est ça, je suis dans la merde. Je suis vraiment un boulet. C'est bon. C'est à 11h. En même temps, on me dit entre 10h et midi. On va où? Bref, avant ça, hier, j'avais dit que je voulais vous parler d'un truc, parce que ça m'a fait bien rire. Vous savez peut-être ou pas, j'ai Twitter. Je vais essayer de me maquiller en même temps. Pardon, X, je voulais dire. Mais je ne tweete jamais rien. C'est très rare que je tweete, c'est pour un événement. Je crois que le dernier, soit c'était pour une sortie vidéo, ou sinon c'était pour des terres. Pour vous dire à quel point je ne tweete jamais. J'y suis souvent, parce que j'aime bien regarder les actualités et les dramas, comme tout le monde. Vu ma mère, je suis comme vous, hein, je suis comme ça. Non, genre il a dit ça? Putain. Ah ouais? Vraiment, je suis en mode, ok, j'aime bien... juste regarder les gossips, mais de loin les gossips, pour moi, juste là, voilà. J'aime bien regarder ce qui se passe sur X. Et vous n'êtes pas sans savoir que le week-end dernier, il y a eu le GP, un événement extraordinaire, auquel cette année je n'ai pas été, tout simplement. Je n'ai pas pu y aller, enfin bref, pour moi c'était pas trop grave, parce que dans tous les cas, je pouvais le regarder de chez moi, sur Twitch. Parler et faire les deux, c'est super compliqué. Je vais y arriver, hop. Bref, et en vrai, sur Twitch, bah c'était super agréable à regarder. En bref, j'étais à fond. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que ma petite catsup est arrivée deuxième. On skip l'espagnol. Pour moi, les premières, ok? Non, j'étais juste ultra fière. Derrière mon écran, j'avais l'impression que c'était ma fille qui avait gagné. J'étais trop heureuse. Et j'ai juste tweeté catsup, genre en mode trop heureuse, avec, tu sais, le hashtag GP Explorer 3. Bref, j'étais juste trop heureuse et j'ai voulu partager le fait que je sois très heureuse pour catsup sur Twitter. Suite à ce post, j'ai eu un commentaire qui m'a fait pouffer de rire. Vraiment. Je pense pas que c'était l'intention de la personne, mais moi, ça m'a fait pouffer de rire. Je vous le lis. Elle t'a tellement amoché au déterre. Trop fière. Une sportive de ouf. Toi, tu restes juste une vlogueuse sans intérêt. Mais tu as le mérite d'exister. Je trouve qu'avec l'intonation, ma voix, mon timbre, ça le fait encore plus. Et j'ai fait... Bah, pourquoi? Pourquoi tant de haine, madame? Bah, madame, ça va pas? Faut aller consulter si ça va pas. Ah putain, ça va vraiment pour le coup, ça m'a juste fait pouffer de rire. J'ai fait mais attends, mais y a pas été aussi violent en fait. C'est une dinguerie de détester à une personne à ce point. Son commentaire, je l'ai trouvé lunaire. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ramènes un événement sportif de l'année dernière qui n'a rien à voir? Et pourquoi tu parles? Il y a trop de choses qui vont pas. Mon commentaire sur catsup, il était ultra bienveillant. Il l'a toujours été. Catsup et moi, on a toujours été dans la bienveillance l'une envers l'autre. Même avec Déter, on jouait juste un rôle et t'en as beaucoup que... Enfin, après je pense que ce sont des deux neurones, ils ont été finis à la piste pour croire que on ne s'entendait pas et pense encore. Non, et non, c'est pas possible que cette personne pense qu'on ne s'entend pas. Bref, et une telle haine envers moi pour tweeter ça, je ne sais pas, j'ai pas compris. Pourquoi en fait, genre. Et en vrai de vrai, je me dis, et ça je pense c'est valable aussi bien pour tout ce qui se passe sur les réseaux quand tu te fais attaquer, quand t'es une personne publique, que même dans la vie de tous les jours, des personnes qui vous attaquent comme ça, que ce soit au travail, à l'école, des gens, vraiment, dites-vous que ces gens-là sont très malheureux dans leur vie. Une personne heureuse ne fait pas ça, ne véhicule pas de la haine, n'a pas ce malin plaisir à vouloir vous descendre, n'a pas de haine envers vous. En fait, c'est juste, je pense ça. Quand tu es bien dans tes baskets, et c'est surtout vis-à-vis de moi, tu n'as pas une haine, tu ne détestes pas quelqu'un que tu ne connais pas. Moi j'ai trouvé ça fou, parce qu'elle me dit en plus ouais je suis une vlogueuse et tout, mais meuf tu me connais pas, ou sinon tu me connais juste sur cette chaîne là, mais tu ne sais pas ce que je fais sur les réseaux. Et je trouve ça fou de se dire que cette personne envoie de l'énergie, elle prend de son énergie pour me l'envoyer. Alors, sorry, not sorry, ça ne m'atteint pas du tout. Vraiment, pour le coup, ce genre de choses, tu es personne dans ma vie et tu ne seras jamais personne, même pour les autres personnes qui m'attaquent. Mais dites-vous que ouais, ces personnes-là sont tristes dans leur vie et au lieu de travailler sur comment je peux aller mieux, utilisent la facilité et attaquent les autres personnes. Et ils vont targeter quelqu'un comme moi j'ai été sa target, pourquoi je ne sais pas. Elle a dû voir quelque chose en moi qui reflétait quelque chose de profond, je ne sais pas, hein. Pour le coup je sais pas du tout et je vais pas chercher du tout parce que j'ai autre chose à foutre, vraiment. Mais les personnes qui font ça me font plus de la peine parce que je vous jure, quand tu es heureux dans ta vie, mais tu ne prends pas le temps de haïr quelqu'un. Tu kiffes ta vie, tu souhaites le bonheur à tout le monde, vraiment. T'es juste là en mode bah vas-y, moi je fais ma life et j'espère que tout le monde peut être aussi heureux que moi dans la vie. Heureux, content, en paix, c'est serein, je sais pas. C'est fou quand même.
Je trouve ça fou. Donc dites-vous que les gens qui vous attaquent, quel que soit son milieu ou choses comme ça, c'est parce qu'il est très mal dans sa peau. Et il a vu en vous quelque chose peut-être qu'il veut. Une énergie que vous avez qu'il n'a pas et qu'il aimerait. Il y a quelque chose. Il a un trigger avec vous parce que il y a quelque chose qui reflète une espèce de projection et tout, qu'il a pas. Il y a quelque chose comme ça. Une personne bien dans sa vie ne fait pas ce genre de choses. Et aussi, une personne intelligente. Une personne qui se dit, bon, ça va pas trop en ce moment dans ma vie, mais je vais travailler pour. Je vais travailler sur le problème et tout. Je vais pas aller déverser ma haine sur cette personne parce que j'adore sa vie et tout. Et au lieu de travailler pour avoir la même vie, parce que bon, on n'a pas... chacun a sa perception de la vie, et on ne peut pas avoir la même vie que quelqu'un, c'est impossible parce que vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'êtes pas dans sa vie. Mais un semblant, on va dire, à la rigueur, et la personne va travailler en fait, va dire, ok, bah je vais charbonner, choses comme ça. Une personne intelligente va faire ça. Une personne finie à la pisse va prendre son téléphone et aller cracher sur cette personne en espérant, je pense, qu'elle la voit. Et je sais même pas en fait l'attendre vraiment. Tu te dis quoi? Tu veux que tu me dises quoi en mode putain, elle a trop raison, je suis bonne qu'à exister, je vais rien faire d'autre dans ma vie, elle a raison en fait, ouais. Katsap, elle m'a fait poum poum, aïe. C'est ça que t'attends? Oh my god. Bref, je voulais vous en parler parce que ça m'a fait rire et je me suis dit que c'était intéressant le message que je voulais partager à travers ce type de remarques. Et au cas où j'ai des haters qui me regardent, qui sont tendus derrière mes propos, en mode je vais défoncer, je la connais pas mais je vais la défoncer, sachez que vous utilisez de l'énergie pour rien, vraiment, parce que nous sommes très bien entourés, que ce ne sont pas ce genre de critiques qui nous arrêtent. On va continuer à travailler pour être heureux dans notre vie et on va y arriver. On y arrive pour certains, on atteint cet objectif de vie, cette paix, cette gratitude et quand même cette réussite professionnelle et tout. Et vous, derrière, bah plus vous continuerez à faire ça et à pas travailler intérieurement, avoir le courage de travailler intérieurement, et bah dans 10 ans, ça sera la même. Ça sera la même. Et par contre, vous n'aurez pas oublié votre target que vous avez envie de critiquer, voilà, déverser votre haine, mais elle, comme moi, bah on vous oubliera et on sera encore plus heureux dans 10 ans parce qu'on n'aurait pas fait attention, on serait pas arrêté à ça, à ces remarques. Franchement, ne gâchez pas votre temps, vraiment. Occupez-vous de votre bonheur, travaillez dessus. Il faut du courage, c'est vrai. Parfois c'est très dur. Mais une fois que vous avez réussi, vous avez travaillé, bah vous êtes en paix avec vous-même. Et vous avez plus envie d'utiliser cette énergie pour ça quoi. Bref, voilà, j'avais juste envie de souhaiter la paix. Bon, je me dépêche de me préparer pour faire mon petit call. J'ai un call avec Instagram. Oui, j'ai failli être en retard pour un call avec Instagram. On va parler business sur cette chaîne. Et je vous retrouve après. Avant ça, nouvel achat. Hop, j'en avais pas. Rare Beauty, j'ai mis la poudre pour de belles finitions, pour avoir les pores floutés. Ah mais je suis débile, j'ai déjà mis mon blush. C'est pas grave. Le front, j'en ai pas mis. On fait des belles finitions. On finit la carrosserie là, des belles finitions au niveau du front. Hop, au niveau du menton et au niveau du nez. En vrai, c'est là où je brille le plus. Je brille pas trop au niveau des joues, de toute façon, c'est pas trop grave. Hop. J'ai encore un peu le visage bouclé du matin. Rétention d'eau. Allez, je vous retrouve plus tard. Nous sommes le lendemain. Je vous ai une nouvelle fois abandonné, tel un chiot sur l'autoroute. Quoi? Y a rien, je parle à ma caméra, Volt. Dis-moi si tu veux tout le buzz. Hein? Je vous ai abandonné une nouvelle fois parce que... Je peux tout expliquer. Avant ça, j'ai clean la maison et j'adore. Je l'aime. Mon Dieu, t'es ma l'ambiance. L'ambiance c'est pas genre juste... cocooning, c'est tout ce que je voulais. Oh, les gars, je vais changer les rideaux, j'en ai trouvé des incroyables. C'est trop hâte. Je vous montrerai plus tard, dès que je les reçois, mais regardez-moi. Ah là là, je suis fan. Et regardez ce que j'ai fait sur ce petit coin, ce rebord de fenêtre. C'est pas trop mignon. Bon, ça, forcément. Oh, bordel de mec. Fuck. Mais j'adore. Et ici, sur ce coin de fenêtre, j'ai fait ça. J'aime beaucoup. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, hier, après qu'on ait installé le décor, enfin qu'on installe, il nous manque... C'est pas fini. Bref, on s'est occupé de la déchetterie et j'avoue, j'ai pas filmé parce que c'était très chiant, c'est super chiant de s'occuper de la déchetterie, j'ai pas de main disponible pour la caméra et on essayait de faire ça vite avant que ça ferme. Et en plus de ça, j'ai eu en cet après-midi et fin de journée, début de soirée, une douleur à la hanche, une douleur qui a plombé mon moral, vraiment je faisais la gueule et je me suis un petit peu renseignée sur pourquoi j'avais mal. Et faut que j'aille chez le médecin, j'aurais jamais mieux qu'un diagnostic fait par un médecin, mais j'avais des doutes sur quoi c'était, je pense que c'est ça, j'ai fait une espèce de tendinite au psoas, un truc comme ça.
Ça fait un petit moment que j'avais mal à cet endroit-là selon des postures que je prends et je crois que il s'est rétréci, ce truc, ce tendon je crois. Je veux pas dire de bêtises, de toute façon faut que j'aille chez le médecin. Mais la douleur s'apparente à ça et ça ne m'étonne pas je pense. Vu mes postures que je prends et tout, je sais pas, il y a un truc j'ai mal fait. Des postures qui ont amplifié la douleur et en plus de ça, le fait que je marche régulièrement, voire 1 heure, 2 heures par jour avec mon tapis, ça a accentué la douleur. En fait, j'ai forcé et hier, mais mon dieu, j'étais couchée, ça passait pas. Il y a que avec un ibuprofène que ça passe. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai abandonné la caméra hier. J'étais vraiment pas dans un mood de ouf. Là, ça va. Je minimise mes efforts, je prends rien de lourd. Je ne peux pas rester trop longtemps assise parce que ça commence à me faire très mal. Donc, je reste debout, mais il faut pas non plus que je sois trop longtemps debout. C'est très chiant. Là, j'ai quelqu'un qui arrive, Léa, connue sous le nom de Soleil Nocturne sur les réseaux, qui vient à la maison pour parler créa. J'adore ça, le fait qu'on se réunisse pour parler pas projet vidéo, concept de vidéo, mais plus court-métrage, mini-métrage, acting et tout, parce qu'elle a les couilles de faire ce que j'aimerais faire sur les réseaux, et je l'admire beaucoup pour ça, et elle vient à la maison et on va brainstorm des idées de court-métrage. Du coup, elle arrive d'ici une petite dizaine de minutes. Je vous partagerai un petit peu ceci, cela, sans trop vous spoil. Ouh, je suis de très bonne humeur. Même si j'ai mal partout. Je suis avec Léa. Yo YouTube, ça date? Ou pardon. Je suis plus habituée. Ouais, t'es plus habituée. Moi, les caméras sont sur un pied et ça bouge pas. C'est vrai que t'es plus habituée aux caméras. Non. Mais oui, je suis avec ma petite Léa, anciennement youtubeuse, mais oui et non. Je suis toujours un peu là. T'es toujours là. Mais tu as d'autres réseaux dans lesquels tu évolues le plus. C'est ça. Dont TikTok. C'est ça. Ouais. TikTok, Instagram, tout ça. Exactement. Voilà. Et je demande beaucoup de conseils à Léa pour mes petites, mes petits projets court-métrage. Et elle m'a donné pas mal de tips. Je suis trop contente. Et c'est trop bien. Franchement, j'adore ces petits moments-là où tu parles autre que YouTube, tout simplement, d'autres projets et tout. C'est grave trop bien. Elle a de l'avenir là-dedans, moi je vous le dis. Ah, merci. Merci beaucoup. J'ai une tête. Oh, voilà, tu vois, on parlait justement de quoi, les gars? La luminosité. Ça joue énormément au cinéma ou quand, dans tous les cas, dès qu'on fait des petits courts-métrages, choses comme ça. Si t'allumes celle-là, là, ça fait quoi? Fais voir. Là. Ah, je sais pas. Ah non, je te jure, il y a un truc qui va pas. Il faut mettre un contre, il faut mettre des... Ouais, il faut mettre un truc parce que là j'ai tous les défauts, les cernes, tout qui ressort. Donc bref, on s'en fout. Mais trop contente. Donc regardez, j'ai commencé. Regardez ce que j'ai écrit. Voilà, on a commencé avec ça. Et bah écoute, c'est pas mal. On est sur un début prometteur, n'est-ce pas? Prometteur. Moi je vois bien le truc. Flavie vient d'emménager avec une lumière en contre, avec peut-être filmé à la FX30, optique 24-70, c'est pas mal. C'est pas mal, je vois bien le truc, je me projette. Exactement, et je vois en post-prod la musique de tension, tu vois. Flavie vient d'emménager. J'en suis loin, mon dieu. Mais ça va être cool. La fin de journée s'installe et regardez qui est-ce que j'ai dans ma chambre d'amis. La magnifique Tatiana. Salut la Simple. Ça va? Alors, oui. Tu l'aimes bien ma petite chambre? Non, moi j'aime sa baraque. Ah. Les gars, elle a des goûts, mais c'est trop beau. On dirait qu'on est dans un chalet de vacances. Ah merci. Genre là, regardez, petit drap rose. Ouais, c'est vrai que même eux, ils l'ont même pas vu encore. Bon, il y a des choses, c'est pas fini, mais... Moi, je peux juste vous montrer un truc, regarde. Vas-y. On a des finitions. Oh non, la honte. On a des belles finitions. Ah, oui, bon, oui, j'ai un peu rage quitte. Elle m'a énervé cette chambre. Et là, il y a... Mais ça va dégager. Mais c'est normal. C'est normal, ça va dégager. En fait, on va tout casser pour faire un beau placard. Et donc là, bah, pour l'instant... Pour moi, c'est 100% un placard. Avant. Mais tu sais que c'est trop bizarre. C'est doucher. Non, mais l'humidité. Mais non, mais oui. C'est nul. C'est quoi? Ah, ça, c'est... Bah, en fait, meuf, ce que tu vois pas, c'est que tu peux aller à Poudlard. En fait, c'est le chaudron magique. Tu vas avec ton balai et hop. Donc là j'y vais là. Ouais, vas-y, c'est bon. Et là j'attends. Ouais, t'attends et tu vas disparaître tout de suite avec une fumée verte. Ah, c'est trop chou, Simple Life. Bah en fait, l'inspi c'est, je sais pas si t'as connu Paris Hilton. Oui, c'est ça. Oui, on est de la génération. Voilà. Je sais pas si eux ils connaissent dans le Non, je sais pas, mais c'était tout ça en fait. C'était Paris Hilton, Simple Life. Je sais même plus le nom. C'est ça, Paris Hilton, Simple Life, je sais pas quoi. Et bon, j'ai juste tourné ça en mode bah parce que c'est moi, juste ma vie quoi, ma vraie vie. Bah moi j'ai fait un truc comme ça, mais enfin tu sais c'est des vlogs pas trop montés. Ouais. Et en fait j'hésitais avec plein de noms. Et tu vas rire, genre j'avais hésité avec juste Tate en vrai, les fragments de Tate.
Les fragments de théâtre. Pourquoi ça fait un peu très mystique. Mais oui. Les fragments. T'attends, vrai, bon, alors, en vrai, ça va. Ouais, c'est toi en vrai. C'est vrai qu'il y a un truc. Bah ouais, à l'ancienne, ça m'a fait penser à ça. La chaîne s'appelle Simple Life. Exactement, c'est Flavie Simple Life et je réduis en Simple Life quoi. Voilà, c'est ma petite vie et donc là elle est chez moi parce qu'on a un super tournage. Et son chat il est obèse. Ok bah je coupe. Allez salut.